Bienvenue dans le laboratoire pratique Watsonix Orchestrate. Ce laboratoire couvre les API de Watsonix Orchestrate. Ce laboratoire s'appuie sur les connaissances et les agents créés lors des précédents laboratoires. Nous allons vous montrer comment vous authentifier avec Orchestrate. Vous pourrez lister les locataires, les agents et les outils et récupérer des données historiques à l'aide de l'API Watsonix Orchestrate. Voyons donc ce que nous allons apprendre ici. Une fois que vous aurez terminé ce laboratoire, vous aurez acquis les compétences nécessaires pour réaliser les tâches suivantes. La première étape consiste à vous authentifier dans votre environnement orchestré. Ensuite, vous pouvez utiliser l'API pour obtenir la liste des locataires, découvrir les outils disponibles et découvrir les agents disponibles dans votre environnement. Ensuite, vous pourrez discuter avec un agent en utilisant une seule invite. Vous pouvez également poursuivre une conversation avec un agent, puis nous verrons comment récupérer un fil de conversation. Voyons quels sont les prérequis nécessaires pour ce laboratoire en particulier. Assurez-vous donc d'avoir rempli les conditions suivantes avant de commencer le laboratoire. Vous avez suivi le guide de préparation du laboratoire, y compris les étapes de validation de l'environnement que nous avons également réalisées dans les laboratoires précédents. Et vous avez configuré et lancé votre environnement ADK, c'est-à-dire le serveur orchestré, que vous avez démarré après avoir validé l'environnement dans le guide de préparation, ou après avoir réalisé un autre laboratoire lié à l'ADK, ce que nous avons fait précédemment. Maintenant, si pour une raison quelconque votre serveur ne démarre pas correctement, réinitialisez-le en suivant le guide « Réinitialiser votre environnement » qui est fourni. Les API utilisées dans ce laboratoire reposent sur des services web basés sur la spécification OpenAI appelée OAS. En principe, il n'est pas nécessaire de connaître le format, mais cela reste utile pour approfondir vos connaissances et pour étendre le comportement des agents en utilisant des outils qui exploitent les services web. Vous pouvez consulter les ressources. Vous pouvez aller sur ce site web openapi.org ou What is OpenAPI et vous pouvez tout lire sur la façon de configurer OpenAPI, ce qu'est OpenAPI, quel est son cycle de vie. Et toutes ces informations sont disponibles ici. Ce sont les informations de base dont je parlais. Mais comme je l'ai mentionné, ce n'est pas nécessaire pour ce laboratoire en particulier. Donc, fermez ceci ici et voyons maintenant ce que nous allons aborder dans ce laboratoire. Voici donc les différentes étapes que nous allons suivre en commençant par le déploiement de l'agent Witterman. Dans cette tâche en particulier, nous allons importer un outil et déployer l'agent Witterman qui a été utilisé dans un laboratoire précédent. Alors, commençons par accéder à notre environnement. Je vais ouvrir mon environnement. Il s'est déconnecté, donc il est en train de se reconnecter à ma machine virtuelle Windows ici. Je vais donc ouvrir PyCharm et passer en revue les commandes une par une. Dès qu'il s'ouvre, assurez-vous que tout est bien configuré comme précédemment. Sinon, allez-y et saisissez votre instance et vos API ici. Mais encore une fois, l'étape suivante consiste à changer cette invite pour simplement afficher prompt ADK. Allons-y donc. Et maintenant que la caméra est prête, allez-y et effacez ceci pour que ce soit beaucoup plus clair. Peut-être qu'on peut se faire un peu plus de place ici. Et ensuite, la première commande que nous allons exécuter est Orchestrate Tools. Importez le flag K avec OpenAPI qui correspond à kind et F pour file qui est /. Nous l'avons dans notre dossier Weatherman Tools dans weathernapi.yaml. Si vous regardez ici dans Weatherman Tools, c'est là que les outils sont disponibles. Je vais donc appuyer sur Entrée. Il indique que l'outil Forecast a été importé avec succès. C'est exactement ce que vous voulez voir dans ce cas précis. Maintenant, encore une fois, pour utiliser cette commande en particulier, comme je l'ai mentionné, nous l'avons déjà fait plus tôt. Orchestrate Commands est l'interface CLI pour la plateforme Orchestrated. Vous l'utilisez pour gérer vos agents, outils, workflows et intégrations. Dans ce cas précis, c'est ce que nous faisons ici pour les outils. En précisant Tools, il s'agit de la sous-commande qui indique à Orchestrate que vous travaillez avec des outils et non avec des agents ou des workflows. Les outils peuvent être des fonctions d'API, des services externes que les agents peuvent appeler pendant l'exécution. Ensuite, nous avons la commande import qui permet d'enregistrer un nouvel outil auprès d'Orchestrate. C'est à cela que sert la commande import. Donc, prenez cette définition externe et rendez-la disponible en tant qu'outil. C'est ce que nous disons ici.
Ensuite, nous avons -k et OpenAPI. Le paramètre k signifie kind ou type, où j'indique que le type est OpenAPI, ce qui informe Orchestrate. L'outil est défini comme utilisant une spécification Swagger d'OpenAI que nous allons examiner dans un instant. Et Orchestrate doit analyser les points de terminaison, extraire les schémas de requête et de réponse et générer automatiquement des fonctions d'outils callback callable. C'est ce que je dis ici. Les types pris en charge ici sont généralement OpenAPI, Functions, Script et d'autres. La prochaine chose que je fais est d'utiliser le paramètre f qui signifie fichier. Cela fait référence au fichier de spécification open.ai qui décrit l'API. Donc, si j'ouvre ceci ici, vous verrez probablement que cela contient toutes les informations sur l'emplacement de l'API. Dans ce cas, OpenMaterial est ce que nous utilisons, ainsi que la description et le titre. Nous fournissons donc toutes les informations concernant cette API spécifique qui sera utilisée dans ce fichier YAML particulier ici. Il peut donc contenir vos points de terminaison d'API, les méthodes HTTP, vos paramètres, l'authentification et les schémas de réponse. Alors, que se passe-t-il lorsque vous exécutez cela? Encore une fois, comme vous l'avez vu ici, il valide la spécification OpenAPI à partir de ce fichier YAML et chaque point de terminaison d'API devient une fonction d'outil que nous allons examiner dans un instant. Désormais, les agents peuvent faire des choses comme appeler l'API météo ou même demander la météo actuelle pour San Francisco. L'outil devient maintenant disponible dans Orchestrate, dans les workflows et pour les agents. Notre prochaine étape consiste à créer un agent. Donc, je vais continuer et taper orchestrate agent import f batch weatherman. Oui, c'est ce que je vais exécuter. C'est ce fichier ici. Il contient la définition de l'agent juste là. Donc, encore une fois, si vous devez procéder étape par étape, vous verrez qu'il est indiqué agent weatherman importé avec succès. Cela signifie que cela a fonctionné. Mais qu'est-ce que cela a fait ici? Donc ici, encore une fois, Orchestrate, le CLI, agent est la sous-commande utilisée pour cela. Elle indique à Orchestrate que vous travaillez avec des agents et non des outils ou des workflows dans ce cas particulier. Et alors, qu'est-ce que sont les agents? Les agents, dans ce cas précis, sont des entités de raisonnement alimentées par un LLM. Ils sont capables de planifier, de décider et d'appeler des outils et ils sont configurés via un fichier YAML déclaratif ici même que nous importons à l'aide de cette commande import et en donnant le paramètre pour l'emplacement du fichier juste ici. Alors, que se passe-t-il lorsque vous exécutez cette commande? Orchestrate charge le fichier YAML de Weatherman, valide la configuration de l'agent, puis l'agent est enregistré ou mis à jour s'il existe déjà. Comme vous pouvez le voir ici, il est indiqué importé avec succès, ce qui signifie qu'il n'existait pas auparavant. Passons donc à la prochaine étape maintenant que nous avons terminé la première, qui consiste à déployer l'agent Weatherman. Ensuite, authentifions-nous à l'aide de l'API. Maintenant, dans cette partie, nous allons utiliser l'API pour authentifier un utilisateur avec l'API Watson Xorchestrated ADK. Dans ce cas précis, un jeton est nécessaire pour communiquer avec les points de terminaison de l'API. Et après une authentification réussie, vous recevrez un jeton qui pourra être utilisé pour authentifier les requêtes vers d'autres points de terminaison de l'API. Allons donc ouvrir un navigateur. Je vais revenir ici, ouvrir un navigateur et entrer localhost 2321 qui est le numéro de port suivi de /doc. Cela va donc ouvrir mes documents ou le document Swagger pour l'API que nous venons d'installer. Ici, vous verrez la documentation de l'API indiquant que l'API ADK fonctionne correctement. Il s'agit d'une documentation et d'une page de test de l'API générée automatiquement selon la spécification OpenAPI que nous avons mentionnée précédemment. Donc, tout est disponible juste ici. Sur cette page, allons localiser la section Auth. Je vais donc faire défiler la page ou je peux simplement la rechercher. Allons-y, voici notre section Auth. Quelles API sont disponibles ici? La première enregistre un profil utilisateur. La seconde permet de se connecter pour obtenir un jeton. Je vais cliquer sur Connexion pour obtenir un jeton. Et ensuite, je vais cliquer sur Essayer. Et maintenant, les éléments requis ici sont le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, je vais saisir ce nom d'utilisateur. Vous pouvez suivre avec le même nom d'utilisateur. Ici, le nom d'utilisateur est bulixo.archer@ibm.com
et le mot de passe dans ce cas précis sera Watsonx, tout en minuscule. Je vais exécuter cela et une fois que j'aurai exécuté, vous verrez probablement la réponse revenir avec un code 200. Et nous avons le jeton d'accès juste ici, désolé si c'est très petit. J'ai essayé de zoomer, mais quoi qu'il en soit, je vais simplement copier ce jeton d'accès et le mettre dans mes notes. J'ai créé un dossier de notes ici où je vais sauvegarder toutes ces informations. Donc maintenant, j'ai enregistré mon jeton d'accès ici. Maintenant que nous avons enregistré notre jeton d'accès, regardons l'étape suivante. Notre prochaine étape consiste à utiliser un jeton d'accès dans l'interface utilisateur pour autoriser la requête. Voyons donc comment nous pouvons procéder à l'autorisation. Revenez en arrière, tous les points de terminaison de l'API nécessitent une autorisation qui est disponible ici. Donc, tous les points de terminaison de l'API nécessitent une autorisation. Pour cela, ce que je vais faire maintenant que nous avons terminé l'authentification, c'est aller ici sur Autoriser et cliquer sur ce bouton. Et ici, je vais le saisir. Comme vous pouvez le voir, je l'ai probablement déjà fait plusieurs fois, mais j'ai besoin du jeton le plus récent. Je vais copier ceci, revenir ici, le coller là et autoriser. Cela devrait fonctionner parfaitement. Donc cela a fonctionné, je ferme ceci et je vais fermer cela. Donc mon autorisation est terminée. Que dois-je faire ensuite? Revenons ici à notre document listant les locataires. Donc nous allons continuer et lister les locataires dans cette section. Nous allons interroger l'API pour obtenir la liste des locataires disponibles dans notre environnement. Maintenant, chaque locataire est un espace isolé pour créer et gérer des agents, des outils, des discussions et le suivi de l'utilisation. Pensez-y comme à votre propre évier de cuisine. En ayant différents locataires, vos équipes peuvent collaborer sur des solutions basées sur des agents de manière contenue et séparer les projets dans des espaces de travail, ce qui vous permet un contrôle plus strict. Sur quels agents et outils sont disponibles au sein de chaque locataire? Alors, allons-y et faisons-le. Repérons ici quelque chose appelé gestion des locataires. Gestion des locataires, voilà. Nous avons donc la gestion des locataires où vous pouvez récupérer les locataires. Nous pouvons créer un locataire. Allons ouvrir la récupération des locataires dans ce cas particulier. Et ici, je vais dire essayez et aidez-nous à exécuter. Cela va s'exécuter en fonction de l'authentification et de l'autorisation que nous avons effectuées. Le premier, qui est l'ID de locataire WXO par défaut, est inconnu. Nous n'en avons pas besoin. Donc, ce que nous allons faire, c'est passer au suivant, qui devrait être notre WXO dev. Cherchez donc WXO dev et l'identifiant que vous recevez ici. C'est cela qui nous intéresse. Si vous descendez un peu plus, vous verrez probablement quelque chose comme créé par l'utilisateur wxo@ibm.com. Et comme nous nous sommes connectés avec cela signifie que c'est l'identifiant qui nous intéresse. Je vais donc retourner à mes notes ici et ajouter cet identifiant juste ici. Gardez-le disponible pour notre prochaine étape. Quelle est notre prochaine étape? Revenons ici. Celui-ci met à jour le jeton pour spécifier un locataire. Nous devons donc travailler avec ce locataire en particulier. Pour certaines opérations, l'API nécessite une authentification. Comme je l'ai mentionné, cela inclut une identification spécifique du locataire. Maintenant que nous avons ce locataire, allons-y et réauthentifions-nous en utilisant cet identifiant de locataire particulier. Je vais donc revenir ici. Revenons à notre authentification. Et ici, allons chercher le jeton d'accès. Si vous regardez ici, nous avons déjà entré le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce que nous avons fait précédemment. Mais il y a aussi un identifiant de locataire. Donc, je vais prendre cet identifiant de locataire que je viens de recevoir juste ici. Copiez ceci, collez-le dans ce champ d'identifiant de locataire. Parfait, je l'ai, tout semble bon. Exécutez. J'espère que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. C'est le cas car j'ai obtenu un jeton d'accès ici, donc je vais prendre ce jeton d'accès, le copier et le sauvegarder dans mon... Je n'ai pas besoin de l'ancien, mais je vais juste le laisser là pour l'instant. Maintenant que j'ai le jeton d'accès, que dois-je faire ensuite? Autorisez-le, donc copiez ceci, allez en haut, cliquez sur Autoriser et ici je vais dire déconnectez-vous et saisissez ce nouveau, puis cliquez sur Autoriser. Donc maintenant, je suis autorisé avec ce nouveau jeton d'accès que j'ai. Parfait, donc je l'ai. Vous êtes maintenant connecté avec un jeton d'accès de locataire et vous pouvez exécuter des commandes sur un locataire spécifique. Désormais, cet ADK peut prendre en charge des connexions à plusieurs locataires différents
un locataire en édition développeur local et plusieurs locataires distants. Voilà comment vous pouvez utiliser cela. Quelle est donc notre prochaine étape? L'étape suivante consiste à lister les outils enregistrés. Alors, allons dans la section des outils ici. Nous avons des outils ici. Ici, nous allons interroger l'API pour obtenir la liste des outils disponibles dans votre environnement. Les outils enregistrés dans votre environnement peuvent être référencés et utilisés par des agents qui se trouvent dans le même locataire. Si vous vous souvenez, nous avons enregistré certains outils plus tôt. Alors, allons-y et voyons s'il peut récupérer ces outils. Je vais cliquer sur récupérer les outils, fermer ceci et voyons ici si tout est disponible. On dirait que c'est déjà exécuté. Laissez-moi fermer ceci. Essayons-le. D'accord, exécutons-le encore une fois, lançons-le et notre exécution est terminée ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Si vous regardez, il indique des informations météorologiques pour une donnée et le nom de l'outil est Forecast. D'où cela vient-il? Si vous vous souvenez, d'accord, laissez-moi juste, nous l'avons fait ici, n'est-ce pas? Forecast a été importé avec succès. Et c'est ainsi que nous avons cet outil disponible juste ici. Donc, nous avons l'option de l'outil disponible ici. Nous avons donc pu récupérer les outils disponibles en fonction de ce que nous avons saisi précédemment. Vous pouvez faire défiler, vous ne verrez rien d'autre car c'est le seul outil que nous avons installé dans notre tenant. Quelle est la prochaine étape? Nous avons donc vu comment tout faire en utilisant cette API Swagger, mais maintenant, utilisons quelque chose appelé Bruno pour nos tests d'API. Dans cette section, nous allons explorer l'API que nous venons d'utiliser à l'aide d'un client API appelé Bruno, qui est un outil rapide et léger pour tester les API. Dans la section suivante, nous allons nous connecter en utilisant le jeton d'authentification spécifique au tenant que Bruno enregistrera et utilisera pour les interactions ultérieures avec l'API. Donc, dans votre environnement, si vous revenez en arrière, je peux le garder sur le côté. Si vous regardez sur le bureau, j'ai un outil appelé Bruno, donc je vais double-cliquer dessus. Cela va ouvrir l'outil Bruno et assurez-vous qu'il est en plein écran. Et vous verrez que l'API WXO est déjà là, disponible avec toutes les API dont nous aurons besoin pour ce laboratoire. Et ensuite, la prochaine étape, c'est d'aller récupérer le jeton. Donc oui, c'est la même chose que nous avons fait avant. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont déjà là. C'est exactement comme précédemment. Donc je vais aller de l'avant, appuyer sur ce bouton ici et l'exécuter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maintenant un jeton d'accès. Je n'ai pas besoin de le copier dans mes notes. Pourquoi? Parce que si vous regardez le script ici dans la réponse post, vous verrez qu'il ajoute automatiquement ce jeton d'accès qu'il a récupéré dans les variables d'environnement. Donc, tout est configuré automatiquement pour vous grâce à ce client API. Vous n'avez pas à le faire manuellement. Chaque fois que vous faites cela, vous faites en quelque sorte ce que nous avons fait plus tôt avec ce Swagger. Donc, l'étape suivante consiste à lister les locataires en utilisant Bruno. Je vais donc aller ici et m'assurer que c'est bien sélectionné pour que nous sachions où nous en sommes. Je vais revenir ici et je vais aller sur Get Tenants, API maintenant à l'intérieur, Get Tenant. De quoi a-t-il besoin? Si vous regardez les en-têtes, vous voyez déjà le jeton d'accès bearer d'autorisation. Ce jeton d'accès que nous venons d'obtenir est mentionné ici. Je vais donc simplement exécuter cela. Voyons si nous obtenons les locataires. Comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu le locataire WXO par défaut. Comme je l'ai mentionné, nous n'en avons pas besoin. Passons au suivant car nous avons créé un locataire nous-mêmes et ce locataire est disponible ici. L'idée de WXODev est celui-ci. Alors, comment le système sait-il quel locataire choisir? Si vous regardez à nouveau le script après la réponse, ce code est ajouté pour vous où il est indiqué que si c'est WXODev, voici le nom. C'est ce que vous allez définir, l'identifiant du locataire, donc l'environnement. Quelle est la prochaine étape? Vous vous souvenez? Notre prochaine étape était d'obtenir un jeton d'accès spécifique au locataire. Et pour cela, nous en avons un autre disponible ici. La troisième option, obtenir le jeton d'accès du locataire. Agrandissons un peu pour que l'on puisse voir obtenir le jeton d'accès du locataire. À l'intérieur de celle-ci, si vous regardez les paramètres, l'idée du locataire est déjà ajoutée. D'où vient cette idée de locataire? Si vous vous souvenez, ici, l'idée du locataire avait été ajoutée. Et pour y accéder comme avant, il se trouve entre les accolades et est disponible juste ici. Je vais donc appuyer sur ce bouton et vous voyez qu'un nouveau jeton d'accès est généré pour cette idée de locataire en particulier.
Si vous retournez dans la partie script, vous verrez probablement que ce jeton d'accès est maintenant défini comme la nouvelle variable d'environnement. Parfait. C'est donc très bien. L'étape suivante, dans ce cas précis, consiste à lister les agents enregistrés. Pour cet agent enregistré, pour lister les agents enregistrés, nous allons revenir en arrière et aller sur Obtenir les agents. D'accord. Et ici, je vais probablement regarder les en-têtes, le jeton d'accès est déjà là, ou simplement exécuter ceci. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre ID de locataire et voici le nom de l'agent qui est là, à savoir Weatherman, qui est disponible juste ici. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est copier cet ID qui est disponible ici, copiez-le. Et cela sera utilisé pour notre prochain sujet, qui est de discuter avec un agent. Donc, nous avons cet agent disponible. Nous avons trouvé cet agent ici, un seul agent, car comme vous vous en souvenez, nous n'avons installé qu'un seul agent lors des étapes précédentes. Alors, allons-y et discutons avec cet agent. Je vais ouvrir cette première partie du chat avec l'agent météo ici. Au lieu de cela, c'est ce que nous avons probablement utilisé auparavant. Je vais donc utiliser cet identifiant d'agent ici, puis l'exécuter. Que va-t-il faire? Il va appeler l'agent, mais avec quoi va-t-il l'appeler? Donc si vous regardez le corps ici, je dis que c'est le message que je veux envoyer à cet agent en particulier. Qu'est-ce que j'envoie? Quelle est la température actuelle à Tokyo? Et il dit que la température actuelle à Tokyo est d'1,6. Pourquoi et comment obtient-il cette information? Cette information est récupérée à partir de sources ouvertes, car c'est ce que nous avons utilisé dans notre document Swagger ou dans notre fichier YAML. C'est ce que nous avons spécifié et c'est ce que nous obtenons ici. Donc encore une fois, nous avons parcouru les paramètres, nous avons ajouté l'identifiant de l'agent et dans le corps, il a dit quelle est la température actuelle à Tokyo. Je peux changer cela et dire quelle est la exécuter ceci. Encore une fois, cela prendra quelques secondes. Comme vous pouvez le voir, la température actuelle à San Francisco est de 7,5 degrés Celsius. Elle s'affiche en Celsius car c'est configuré ainsi, mais vous pouvez changer cela en Fahrenheit si vous êtes plus à l'aise. Nous avons cet agent qui fonctionne et tourne. J'espère que vous avez pu suivre jusqu'ici. Parce que la prochaine étape consiste à poursuivre une conversation avec un agent. Donc si je vais ici dans le deuxième chat, si vous voyez, il y a déjà un ID d'agent ajouté, alors assurons-nous d'obtenir le même ID d'agent. Je copie ceci et je vais l'ajouter ici, d'accord, le deuxième ID d'agent. Maintenant, dans ce cas particulier, c'est le même ID d'agent. Je vais aller demander, quelle est la température là-bas maintenant? Alors, qu'est-ce que cela va me donner? Est-ce que cela va me donner la météo pour Tokyo ou pour San Francisco? Lançons-le et voyons ce que ça donne. Et il dit, pouvez-vous s'il vous plaît me préciser la ville ou l'endroit dont vous parlez? Donc il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas pourquoi. Parce que si vous regardez les en-têtes, il y a quelque chose appelé un ID de thread qui vient d'avant. Donc si je reviens ici et que je regarde les données que j'ai obtenues ici, il y avait un ID de thread. Donc je vais copier cet ID de thread. Je vais aller sur mon deuxième ici et supprimer ceci. Parce que ce thread n'existe probablement plus. Je vais ajouter ce thread. Donc, j'ai oublié de l'ajouter. L'ID de l'agent est ajouté. Dans le corps, on a quelle est la température là-bas et les en-têtes avec cet ID de thread. Alors, lançons-le. Voyons donc quelle ville il va choisir. La température actuelle à San Francisco est de 7,5 degrés Celsius. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord demandé pour Tokyo, puis on est allé à San Francisco et ensuite on a demandé quelle est la température actuelle là-bas maintenant. Donc là-bas, ça veut dire le dernier endroit dont on a parlé et c'est comme ça qu'on obtient ce résultat. Cela nous amène donc à récupérer un fil de messages car on a envoyé plusieurs messages différents. Maintenant, comment le sais-tu? Comment il a su pour quelle ville prédire la température? C'est pourquoi nous pouvons examiner cette option où nous récupérons un fil de messages, ce qui nous permet de voir tous les messages disponibles. Je vais donc revenir ici et nous pouvons cliquer sur Obtenir pour les messages du fil. À l'intérieur, il y a les en-têtes ou le jeton d'accès. Est-ce qu'il y en a un autre? Des variables? Il y a l'identifiant du fil. Donc c'est là que nous aurions besoin de l'identifiant du fil. Je vais donc revenir ici, récupérer mon identifiant de fil. C'est le bon. Oh non, je crois que je me suis trompé. Oui, c'est bien l'identifiant du fil.
Copiez cela, retournez au message du fil, supprimez celui-ci et collez le nouveau, puis lançons la requête. Ce que cela va faire, c'est aller sur ce fil et me dire quels sont les différents messages qui ont été envoyés. Donc il dit, quelle est la température actuelle à San Francisco? Ensuite, j'ai répondu, il m'a donné cette réponse sur la température actuelle. Ensuite, j'ai demandé, quelle est la température là-bas maintenant? Et il m'a donné cette température. Mais pourquoi Tokyo manque-t-il? Parce que cela a été fait dans un autre fil. Nous n'avons pas enregistré le fil au moment où nous l'avons fait. Tout ce que nous avons pris, c'était la température pour San Francisco. Et c'est ainsi que nous avons obtenu cette température en particulier. Voilà. Si vous vouliez continuer avec la même conversation que la première, parce qu'à chaque fois que je lance ceci, cela va créer un nouveau fil. Ce que vous devez faire, c'est vous assurer d'avoir cette variable dans les entêtes qui est xTrait d'union IBM trait d'union thread ID et de passer l'ID du thread pour le thread que vous souhaitez continuer à utiliser. Donc, souvenez-vous de cela, c'est probablement quelque chose à retenir parce que au début, j'ai commencé avec le Japon, mais j'ai perdu ce fil parce que j'ai simplement changé le nom de la ville dans mon corps de requête et j'ai alors démarré un nouveau fil. Et c'est ce que vous pouvez voir juste ici, dans cette partie en particulier. Tous les messages à partir de maintenant, tout ce que j'envoie ici, par exemple, l'ID du thread est enregistré juste ici dans le corps. Quelle est la température là-bas en ce moment? Je peux demander quelle sera la température là-bas pour les 3 prochaines heures, les 3 prochains jours. Disons, exécutons ceci. Et la question est, au-delà de mes capacités, je peux simplement changer cela pour demander quelle est. Revenons en arrière. Allons-y et changeons cette question température là-bas maintenant en quelle est la température à LA? Voyons si cela me donne une réponse pour LA. 8,4 à San Francisco, à LA. Il fait 14,5 degrés. Et revenons au message de thread, exécutons ceci maintenant. J'ai lancé plusieurs choses différentes, différents messages dans le même thread. La température actuelle à San Francisco est de 7,5. Ensuite, j'ai demandé quelle est la température là-bas maintenant et il m'a donné cela. Puis je suis allé demander pour les 3 prochains jours. Il a dit, oh, je ne sais pas. La question dépasse mes capacités. Ensuite, j'ai dit, quelle est la suite? 3 heures, même réponse. Puis j'ai dit, quelle est la température à San Francisco? Encore une fois, et enfin, j'ai dit, quelle est la température à LA? Et il m'a donné la réponse pour cela. Donc, si la conversation se poursuit, vous ajoutez plus de messages, assurez-vous d'inclure cet identifiant de fil. Donc, ce genre de continuité termine notre laboratoire actuel. Et dans ce laboratoire, vous avez appris comment connecter et utiliser les API proposées par Watson X Orchestrate en utilisant la documentation de build et d'API. Maintenant, cette documentation est fournie lors de l'utilisation d'un serveur en édition développeur. Mais cela peut devenir fastidieux, c'est pourquoi nous avons également utilisé un outil de test d'API comme Bruno, celui que nous avons utilisé. Maintenant, dans des environnements réels, vous pouvez utiliser Watson X Orchestrate pour développer des agents et les intégrer avec les vôtres. Faites-le moi savoir et je reviendrai vers vous.